Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous continuons le cours du dernier chapitre de spécialité mathématique. Donc jusque-là, on s'était intéressé au graphe probabiliste. On avait vu ce que c'était, ce que ça représentait, et on avait vu la semaine dernière la notion de matrice de transition. Et maintenant, on va revenir un peu à qu'est-ce que ça signifie une matrice probabiliste. Une matrice probabiliste, ça signifie... Enfin, un graphe probabiliste, excusez-moi, ça signifie... en général, on utilise pour modéliser un phénomène où on a un changement d'état. On passe d'un certain état à un autre état. Et ce changement d'état nous est donné par des probabilités. On a telle probabilité de passer d'un état à un autre, ou d'un état encore à un autre, etc. Et on fait ça avec un graphe probabiliste. Et donc, du coup, il y a une notion logique qui va avec, c'est la notion d'état probabiliste. Donc, comme je vous dis, il y a plusieurs états possibles. Et du coup, comme on a des probabilités, on a une loi de probabilité sur l'ensemble de ces états possibles. Et ça, donc, comme c'est dit là, cette loi elle est représentée par une matrice ligne telle que la somme des termes est égale à 1. Donc là, je vous ai donné dans le cours un gros exemple. Je pense que l'exemple, c'est le meilleur moyen de vous faire comprendre cette notion. Donc il y a l'exemple de 3 joueurs de football qui se font des passes. Et c'est représenté par ce graphe probabiliste. Donc par exemple, on sait que si le joueur A, enfin l'attaquant A, a la passe, alors il y a 2 chances sur 3 qu'il passe à l'attaquant B et une chance sur 3 qu'il passe à l'attaquant C. Dans ce graphe probabiliste, il n'y a pas de flèche d'un sommet sur lui-même, puisque on ne va pas supposer que l'attaquant se fait sa propre passe. Il fait, si l'attaquant A a la balle, il va passer soit à B, soit à C. Et donc, là, on a l'arbre de probabilité qui correspond à ce graphe. Donc, si à l'étape n, donc au bout de n passes, A à la balle, il y a 2 chances sur 3 qu'à l'étape n plus 1, B à la balle, et une chance sur 3 qu'à l'étape n plus 1, C et la balle. Et du coup, on va noter donc l'étape probabiliste. Ça va être une matrice ligne, en fait, juste une collection de 3 nombres. Un nombre Pn qui est la probabilité que l'attaquant A ait la balle après n étapes. Qn, c'est la probabilité que l'attaquant B ait la balle après une étape. Et Rn, c'est la probabilité que l'attaquant C ait la balle après une étape. Et donc, on a, en utilisant la probabilité, la formule des probabilités totales, on a ce système à 3 lignes. Alors, je vais peut-être revenir dessus, parce que là, il n'y a pas beaucoup de détails. Pourquoi on a ça? Alors, on va par exemple voir pour Pn. Par exemple, on va écrire An plus 1, qui est l'événement, l'attaquant, enfin plutôt An, l'attaquant à la balle, l'attaquant A à la balle, au bout de n étapes. Et puis bien sûr, Bn, ça va être la même chose, l'attaquant, donc là c'est l'attaquant A, là c'est l'attaquant B, et là c'est l'attaquant Cn, c'est l'attaquant C qui a la balle au bout de n étapes. C'est un événement, des événements ça. Et donc du coup, Pn, en fait, Pn plus 1, c'est P de An plus 1, la probabilité que l'attaquant A ait la balle au bout de n étapes. Mais An plus 1, si l'attaquant A a la balle au bout de n plus 1 étapes,
Ça veut dire qu'à l'étape N, soit c'est l'attaquant B qui avait la balle, donc soit la balle provient de l'attaquant B, donc là on a l'événement AN plus 1 inter BN, balle pour A à l'étape N plus 1 et balle pour B à l'étape N, ou donc union, soit c'est l'attaquant C qui avait la balle à l'étape N. Excusez-moi, CN, donc c'est l'attaquant C. Hop, voilà, ça devrait marcher, voilà. Donc on a ça. Et c'est bien une union disjointe, hein. Ça peut pas venir de B et de C en même temps, c'est soit de B, soit de C. Et du coup, la probabilité de AN plus 1, d'après la formule des probabilités totales, c'est probabilité de AN plus 1 inter BN plus probabilité de AN plus 1 inter CN. Et ça c'est quoi? Du coup, on peut affiner la formule des probabilités totales. C'est P de Bn fois P de AN plus 1, sachant Bn. Et pareil là, plus P de Cn fois P de AN plus 1, sachant Cn. Là, j'ai juste utilisé des trucs assez classiques qu'on a vus dans les probabilités conditionnelles. Là, c'est les probabilités totales et là, c'est le passage de l'intersection au produit par une probabilité conditionnelle. P de Bn, c'est quoi? P de Bn, c'est Qn. C'est comme ça qu'on a défini Qn. Et maintenant, on va voir, lui, à quoi il est égal. On va revoir le cours. Il suffit de voir. Donc, c'est la probabilité de AN plus 1, sachant Bn. Ça, c'est quoi? C'est sachant que B a la balle, quelle est la probabilité qu'elle va à A? Elle est de 1,5. Donc là, on a B à l'étape N. C'est la probabilité que ça aille à A. Donc c'est 0,5. Donc c'est Qn fois 0,5. Là, ça pareil. Hein. P de Cn, c'est, on avait noté ça Rn. Et la probabilité, donc, sachant qu'à l'étape N, on a C, la probabilité que ça aille à A, c'est 3 quarts. Donc plus Rn fois 3 quarts. Et voilà. Et du coup, voilà, Pn plus 1, c'est 0,5 Qn plus 3 quarts Rn. Là, c'est pareil. Qn plus 1, donc si c'est l'attaquant B qui a la balle, soit elle vient de A, elle a deux. Si elle vient de A, sachant qu'elle vient de A, elle a 2 chances sur 3 d'aller à B, donc 2 tiers de Pn. Soit elle vient de C, elle a 1 chance sur 4 d'aller à B, donc 1 quart de Rn. Bref, ça c'est juste une lecture d'un arbre probabiliste, c'est des probabilités conditionnelles classiques. Et du coup, ça nous donne ce système. Mais du coup, en fait, si on écrit M, donc je vais réécrire le système là. Donc, Pn plus 1 c'est 0,5 Qn plus 3 quarts Rn. Qn plus 1 c'est 2 tiers Pn plus combien? 1 tiers, c'est ça, plus 1 quart Rn. Donc une chance sur
2 chances sur 3 que ça vienne de l'attaquant A, une chance sur 4 que ça vienne de l'attaquant C, et Rn plus 1, c'est 1 tiers Pn et 0,5 Qn. Donc 1 tiers Pn et 0,5 Qn. Ça, c'est le système qu'on a. Et si on écrit maintenant la matrice de transition du graphe, donc on l'appelle M, ben, on va vérifier. Donc là, qu'est-ce qui part de A? Donc là, c'est 2 tiers vers B et 1 tiers vers C. Donc, c'est 2 tiers. Excusez-moi, c'est matrice 3,3. Donc c'est 0, parce qu'il n'y a aucune chance que ça aille vers A. C'est 0, 2 tiers vers B, parce qu'il y a 2 chances sur 3 que ça aille vers B, et une chance sur 3 que ça aille vers C. Donc 0, 2 tiers, 1 tiers. Ensuite, si on part de B, une chance sur 2 vers A, une chance sur 2 vers C, et 0 vers B. Donc 0,5, 0, 0,5. Et enfin, si on part de C, 3 chances sur 4 d'aller vers A et une chance sur 4 d'aller vers B. Et bien sûr, 0 chance d'aller vers C. Et donc, on peut vérifier que, donc, pour les mettre en ligne, là c'est important de les mettre en ligne dans ce contexte, Pn, Qn, Rn est égal à, enfin, plus 1, plus 1, est égal à Pn, Qn, Rn fois la matrice M. On peut vérifier, hein. Par exemple, si on fait la première ligne, ben ça fait Pn plus 1 est égal à Pn fois 0 plus Qn fois 0,5 plus Rn fois 3/4, ce qui correspond. On va faire la même chose. Donc c'est un peu ça la logique, c'est que le système qu'on va avoir, ça correspond à la matrice de transition. Donc bon, c'est un peu un point technique, hein, on va pas s'arrêter dessus, mais du coup l'important c'est qu'à la fin, on a cette propriété. Pn plus 1 est égal à Pn fois M. Et du coup, si on répète l'étape, en fait, c'est un peu comme une suite géométrique, mais avec des matrices. Bah, Pn, c'est égal à P0 fois M puissance n. Et ça, c'est très fort. Donc ça veut dire, si on a un graphe probabiliste, on connaît l'état initial, on a sa matrice de transition, et ben je peux connaître la loi de probabilité sur n'importe quel état au bout de n étapes. N'importe quelle étape, je l'ai. Il suffit juste de mettre la matrice à la bonne puissance. Et là, il y a un exemple. On sait que, par exemple, là, on suppose que l'état initial, c'est que l'attaquant A possède le ballon. Et bah, on veut savoir ce qui se passe à l'étape 3. Donc on calcule P0 fois M puissance 3. Donc ce calcul-là, c'est du classique, vous rentrez la calculatrice, etc., etc. Et à la fin, vous avez cette probabilité. Par exemple, il y a une probabilité de 7 sur 24 que l'attaquant A ait la balle au bout de 3 étapes, 17 sur 36 que l'attaquant B ait la balle au bout de 3 étapes, et 17 sur 72 que l'attaquant C ait la balle au bout de 3 étapes. Donc voilà, faudra juste s'habituer à utiliser les matrices pour calculer des probabilités. Donc la formule n'est pas très compliquée à retenir, hein, et ça devrait pas normalement, je pense, poser de problème. Une fois qu'on comprend comment ça marche, en général, ça va. C'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Il y a ces exercices à faire pour mardi, des petits exercices d'application directe du cours. On a bientôt terminé le programme. La semaine prochaine, normalement, on devrait terminer le programme.
Et puis là, après, je pourrais donner des devoirs plus intéressants qui reprennent tout le programme des types bac, etc. Donc voilà pour aujourd'hui. Portez-vous bien et au revoir.